Les sociopathes ne bâillent pas, dit-on, ou plutôt ils ignorent le bâillement de contagion. Ils ne souffrent pas en voyant quelqu'un d'autre souffrir, ils ne connaissent pas la pitié, ils n'ont généralement pas lu Aristote. Nous qui bâillons, qui compatissons, qui avons lu, lisons ou lirons peut-être un jour Aristote, sommes invités ce soir, ici, maintenant, à entendre deux questions tirées des Problemata longtemps attribuées aux Stagirites. Pourquoi, quand on voit des gens bâiller, se laisse-t-on aller presque toujours à bâiller à son tour? Problème premier. Septième problème, P7. Pourquoi, en voyant quelqu'un se couper, ou se brûler, ou se contorsionner, ou souffrir quelque horrible douleur, souffrons-nous aussi en pensée? Belle question que cette septième, si adoucie soit-elle en sa formulation dans la traduction de Jules Barthélemy Saint-Hilaire. L'anglais de Forster est meilleur et plus explicite, qui parle de torture. Why is it that when we see anyone cut or burned or tortured or undergoing any other painful suffering, we share mentally in his pain? Torture. C'est en effet le sens de Streblo'o, tordre, disloquer, briser les membres, rouer vif, soumettre au supplice de la roue. Belle question, oui, qui demande pourquoi nous partageons cette pénible souffrance par la pensée ou l'esprit. Sunalgumen te dianoia. La compassion comme synalgie, comme co-douleur. Comment s'explique cette merveille? Deux réponses, soit l'ontologie, la nature commune, koine fusis, partagée par les hommes, qui fait que tous sont parents. N'est-ce pas parce que nous avons tous une nature commune, on partage la douleur de celui qu'on voit souffrir à cause de la parenté qu'on a avec lui. Seconde explication, seconde hypothèse, la psychophysiologie, les effluves ou les impressions instillées par les choses en nos organes, aporoias pour les effluves. N'est-ce pas encore que, de même que le nez et l'ouïe reçoivent des effluves selon leur fonction spéciale, de même aussi la vue subit les impressions des choses, soit agréables, soit pénibles. Belle question, disais-je, et réponse intéressante qu'on jugerait plus intéressante encore si l'on pouvait méditer un instant les commentaires philosophiques et médicaux que dans son Expositio Problematum, commentaire des Problemata, le grand aristotélicien de Padoue, Pietro d'Abano, a donné au début des années 1300 des quelques 890 problèmes du pseudo-Aristote, traduits par Barthélemy de Messine pour le roi Manfred de Sicile dans les années 1258-1266. Les questions que je viens de citer sont extraites de l'une des 38 sections en lesquelles les Problemata, ont été répartis. Elles sont tirées de la section 7, de la 7e section, intitulée en grec Sympatheia, que Barthélemy de Messine a rendue par le latin Compassio. Nous y reviendrons. D'ici là, beaucoup de sang aura été versé dans le monde
Beaucoup d'humains suppliciés, des millions d'anonymes auront souffert, des femmes auront été violées, des bourreaux auront sévi, tranché des têtes, brûlé des corps, torturé, mis le tout en images. Nous aurons vu, nous aurons compati. Le cours qui commence aujourd'hui a pour titre le sujet de la passion. Cet intitulé pose au moins 2 problèmes archéologiques, celui de sujet, auquel nous faisons face depuis le début de cet enseignement, celui de passion. Ayant beaucoup traité de sujet depuis 2014, je me limiterai à passion, parlant d'abord du mot avant de venir à la chose. Le terme passion est saturé, pour ne pas dire sursaturé. Il relève évidemment d'une pluralité de discours et de chants qu'il faut tenter de maîtriser. Pour cela, on peut, comme j'aime à le faire, et l'ai fait en 2014 pour subjectif, par exemple dans le cours du 20 mars 2014, on peut consulter le dictionnaire, en l'occurrence le trésor de la langue française. Voici simplifiée la notice du TLF, Trésor de la langue française informatisé, articulée en 5 points, A, B, C, D, E, où je distingue 2 ensembles, A, B et C, E. Premier ensemble, A, B, dominé par une idée de durée de la souffrance ou de succession de souffrance. Dans cette acception, passion désigne l'action de souffrir et le résultat de cette action. L'action, le processus et son résultat, avec 2 points forts au singulier, généralement avec une majuscule. Passion, avec un grand P, donc, désigne les souffrances du Christ. Et, petit b, tout ce qui s'y rattache, narrativement, si on peut dire, ou iconographiquement d'ailleurs, récits, sermons, représentations théâtrales, etc. Grand B, second ensemble, disons, dans ce grand ensemble AB, vieux. Un usage vieux, il n'est même pas vieilli, c'est un vieil usage. Il n'est plus dans l'usage, cet usage n'est plus d'usage, ou quasiment plus. Passion s'oppose là à action volontaire, c'est un usage disciplinaire et qui, dans la notice du TLF, comporte 2 références qui pour nous sont tout sauf triviales, évidemment, puisqu'il s'agit d'un côté d'Aristote et de l'autre de Descartes, en somme des 2 extrêmes, si je puis dire, de la période qui court de la philosophie antique au seuil, même au début, et même peut-être aux premiers moments de la modernité. 2 disciplines, 2 groupes de disciplines, une répartition disciplinaire, dis-je donc. Premier ensemble, histoire, philosophie, physiologie. C'est là que nous attendent les 2 références. Petit a, chez Aristote, passion désigne l'une des 10 catégories. Passion, c'est pathos, qui précisément correspond à l'accident consistant à subir une action. Chez Cartésien, en revanche, elliptiquement, passion au singulier est mis pour passion de l'âme, et cela renvoie à tous les états de l'âme résultant des impressions produites par les esprits animaux, et même chez Descartes lui-même, à tous ceux qui ne se rattachent pas à la volonté. Grammaire. Rôle du sujet qui reçoit l'action. Dictionnaire de l'Académie, le passif marque la passion du sujet. Second ensemble, C, E, grand C, ça n'est plus comme dans le premier ensemble l'idée de durée de la souffrance ou
l'idée de succession des souffrances, ou de souffrances plus exactement, qui prédomine. Ici, c'est une idée de démesure, d'exagération, d'intensité. Alors, C, grand C, se subdivise selon les domaines où cette démesure, cette exagération et cette intensité se manifestent. Tout d'abord, le domaine de l'esprit et des sentiments, la tendance d'origine affective caractérisée par l'intensité et l'intérêt exclusif que l'on porte à un seul objet, intérêt exclusif et intensité qui entraînent une diminution, voire une perte du sens moral, dans certains cas, et de l'esprit critique, assurément, et ultimement, peuvent aboutir à une rupture de l'équilibre psychique. Passion fatale, n'est-ce pas ? Bon. Le domaine des sentiments, rien d'étonnant pour nous, amour violent et exclusif, tendance naturelle à éprouver des sentiments d'une intensité peu commune, expression intense des émotions et des sentiments, avec une série de synonymes, ardeur, chaleur, élan, exaltation, feu, fièvre et transport, et enfin quelque chose qui est vieilli, qui pourrait encore s'entendre, vif désir, volonté de. Un sens familier dans le domaine du corps ou de l'esprit, l'asservissement, la dépendance, l'assujettissement, dirais-je. Et enfin, nous avons deux acceptions. Par extension, et dans un sens affaibli, un penchant très vif. Et alors là, c'est un peu plus drôle, si j'ose dire, l'acception péjorative de passion qui, au fond, se manifeste dans deux domaines, le domaine du politique et de l'idéologique, la passion, n'est-ce pas, jugement irraisonné qui manque d'objectivité et qui peut conduire donc au fanatisme. Donc c'est le premier point d'application, politique, idéologie, le fanatisme, et son pendant dans la sexualité, qui est le vice, n'est-ce pas, la perversion. Alors, on a deux séries bien distinctes dans cette notice de dictionnaire et très cohérentes, la série AB, la série CE. AB donne le sens que j'appellerais archéologique. CE donne le sens qu'on peut appeler obvi, courant, usuel, commun, celui qui vient en premier à l'esprit du locuteur, celui que nous trouvons couramment attesté dans la littérature, l'usage quotidien de passion. Le passage de C à E, la tendance d'origine affective caractérisée par son intensité et par l'intérêt exclusif et impérieux porté à un seul objet, à E, le domaine du fanatisme et de la perversion, le passage de C à E ne pose pas de difficulté. Il a l'allure d'une pente fatale précisément, j'employais ce terme tout à l'heure, celle qui trace le chemin assurément familier qui va du normal au pathologique, ou si vous préférez, dans le cas précis, de l'extrême à l'excessif. Deux termes trop souvent confondus dans l'usage actuel, qui identifient excessivement et extrêmement. Comme vous le savez, vous avez tous ou toutes entendu parler d'une personne excessivement sympathique, n'est-ce pas, ou d'une femme excessivement élégante, n'est-ce pas, ou gracieuse, bon, trop, comme on dirait aujourd'hui. Bon, eh bien, ce passage ne pose pas de problème. Donc, comment passe-t-on en revanche de AB, l'exception que je dis archéologique, à CE? Eh bien, par la souffrance qui habite la passion, par le souffrir qui est interne au pâtir, par l'accentuation du souffrir dans le pâtir. Les deux dimensions, le pâtir et le souffrir. Les deux dimensions sont nouées inauguralement dans la passion avec un grand P, la passion majuscule. Ce qu'il nous faut penser et tracer cette année est multiple, c'est l'articulation passion-souffrance, autant que action-passion et que volontaire-involontaire, impliqués tous deux dans le sens grand B.
Et aussi la distinction entre passion au singulier, la passion du Christ, qui est la passion par antonomase, la passion par excellence, et les passions au pluriel. Donc mettons-nous en route. Je commence par B, et dans B, par le deuxième sens, le sens dit grammatical, B2, ce qui fait penser à Nietzsche et nous ramène à la notion de sujet de l'action, thème des cours de 2014 et 2015. Si l'on prend le point de vue du linguiste, du grammairien, de l'historien des idées linguistiques, l'expression sujet de la passion exprime la même chose que sujet de l'action. Ce que Nietzsche appelle la superstition du logicien et l'habitude grammaticale, ce que j'ai résumé avec le syllogisme du grammairien dans les cours de 2013-14 et de 2014-2015. Pas d'action sans sujet. Et pour cause, si sujet de la passion exprime la même chose que sujet de l'action, c'est que, premièrement, l'action de l'agent s'atteste dans la passion du patient. Elle réside dans le patient, sous forme de passion dite subjective, théorie qu'il faut entendre aristotéliquement dans l'horizon synergique de l'acte commun qui intervient par exemple dans la théorie aristotélicienne de la sensation, définie comme acte commun du sensible et du sentant, évoqué dans le séminaire du 3 mars 2015 et dont vous trouvez quelques-unes des assertions fondamentales dans le De Anima d'Aristote, de même que l'action et la passion résident dans le patient et non pas dans l'agent, l'acte du sensible et l'acte de la faculté sensitive résident dans le sentant. Le mouvement, l'action et la passion résident dans ce qui est mu. L'acte de l'agent et du moteur se produit, se manifeste, se révèle, s'atteste dans le patient. Deuxièmement, si l'on peut mettre aussi aisément en parallèle le sujet de l'action et le sujet de la passion, c'est que, précisément, comme on va le voir, la passion, non moins que l'action, fait intervenir le principe subjectif de l'action, vous avez noté PSA, évoqué dans le cours du 14 avril 2015, à propos de la controverse sur le monothélisme entre Leibniz et Bossuet, actiones sunt suppositorum, les actions appartiennent au suppos et ou sujet. J'évoque donc en premier le point de vue du linguiste et du grammairien parce que précisément ils ont parfaitement saisi le phénomène visé par Nietzsche. Je m'appuierai ici sur un document produit par un des grands théoriciens de la littérature, le maître de la narratologie, comme on dit, Gérard Genette, et sur un texte de l'âge classique, Avantage de la langue française sur la langue latine, dû au père Louis le Laboureur, conçu, si je puis dire, en 1667, et dont j'ai pu consulter l'édition qui, me semble-t-il, est la première, datant de 1669, ouvrage où figure précisément, comme vous allez le voir, le principe subjectif de l'action, actiones sunt suppositorum. De fait, comme le montre Gérard Genette dans Mimologique, Voyage en Cratylie, paru au Seuil en 1976, l'axiome actiones sunt suppositorum est allégué au plus vif de la querelle des anciens et des modernes en faveur de la naturalité de l'ordre sujet, verbe, complément caractérisant le français, qui elle-même, cette naturalité, et qui lui-même, cet ordre, fonde la supériorité du français sur le latin. La grande faiblesse de fait du latin, écrit Genette, rapportant les thèses
des modernes, c'est l'embarras dû à la transposition des mots. La qualité suprême d'une langue est la clarté, à quoi contribue d'une part la propriété, c'est-à-dire l'univocité de ces termes, et de l'autre leur arrangement juste, c'est-à-dire fidèle à l'ordre de la pensée. Tout roule donc sur la correspondance entre l'ordre des mots et l'ordre de la pensée dans cette espèce de compétition entre le français et le latin qui est au cœur donc de ce débat entre ancien et moderne. Et voici maintenant un texte de Louis le Laboureur, n'est-ce pas, tiré de ses avantages du père Louis le Laboureur, tiré de ses avantages de la langue française sur la langue latine. S'il est vrai que les paroles doivent représenter les pensées, il est certain que la construction de paroles qui imite davantage l'ordre des pensées est la plus raisonnable, la plus naturelle et conséquemment la plus parfaite. Or, nous suivons cet ordre inviolablement en prose et en vers. Nous retrouverons cette alternative tout à l'heure. En prose et en vers, dans nos écrits et dans nos discours. Voulons-nous dire qu'un homme a fait quelque action? Nous commençons par le nom de cet homme. Nous continuons par le verbe qui signifie cette action et nous achevons par le nom de la chose en laquelle cette même action s'est terminée. Ainsi, nous disons « le roi a pris la Franche-Comté », au lieu que les latins diraient « la Franche, le roi, Comté a pris ». Cet ordre que nous tenons, nous Français, est conforme à ce que les philosophes expliquent de la nature quand ils disent « actiones sunt suppositorum ». C'est un axiome dont tout le monde convient et qui fait bien entendre qu'on ne peut concevoir une action sans concevoir un sujet qui la produit, au lieu que l'on peut concevoir un sujet sans action. J'ai dit que les latins pensaient ainsi que nous autres Français, et je ne crois pas qu'on me le puisse disputer. Comme leur tête n'était point faite autrement que la nôtre, il y a grande apparence qu'ils concevaient les choses de la même façon que nous les concevons, et cela est d'autant plus vraisemblable que notre logique n'est point différente de la leur. C'est pourquoi il faut croire qu'ils pensaient à celui qui faisait l'action auparavant que de penser à l'action, et qu'ensuite ils pensaient à l'action devant que de penser à ce qui la terminait. Nous pensons ainsi et parlons de même. Les latins pensaient de même et parlaient autrement. Lesquels, dira-t-on, qui parlent mieux? Je le laisse à juger aux philosophes par le rapport qui doit être entre le discours et la pensée. Les philosophes ont tranché. L'ordre des mots français est bien celui de la pensée. Rappelez-vous le maître de philosophie du bourgeois gentilhomme, acte 2, scène 4, et le dialogue des beaux yeux entre M. Jourdain et le maître de philosophie. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Je voudrais donc lui mettre dans un billet « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour ». Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. C'est un bourgeois. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour pour elle les violences. Non, 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 je ne veux point tout cela, je ne veux que ce que je vous ai dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Bon, il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet, mais tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu, pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre, premièrement, comme vous avez dit, « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour ». Ou bien, « D'amour, mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux ». Ou bien, « Vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir ». Ou bien, « Mourir, vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font ». Ou bien, « Me font vos yeux beaux mourir, belle marquise, d'amour ». Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Ce que vous avez dit, celle que vous avez dite, belle marquise,
vos beaux yeux me font mourir d'amour. La thèse de Louis le Laboureur est claire. Comment pense-t-on une action? On pense d'abord à l'agent, sujet, puis à l'action, puis à ce qui la termine, comme l'exige le principe subjectif de l'action. Mais on ne l'exprime pas nécessairement dans cet ordre. On ne le fait qu'en français, qui, contrairement au latin, respecte pleinement l'ordre du pensée. Il n'y a pas de correspondance automatique entre l'ordre des pensées et l'ordre du discours. Un médiéviste dirait, avec Roger Bacon, la generatio sermonis, l'engendrement du discours. J'ai traité de cette notion ailleurs avec Madame Rosier-Catache, je me limite ici à l'argument que je tire de Molière. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour sera toujours plus naturel et plus efficace que le ridicule me font vos yeux beaux mourir, belle marquise d'amour. Vous pouvez essayer, il suffit de rencontrer une marquise, n'est-ce pas? Sans référer à Molière, mais le sourire aux lèvres, j'imagine, Genette cite cette formule de Le Laboureur, dont le succès immédiat, dit-il, ne fut pas de comique. Il faut que l'on me demeure d'accord que Cicéron et tous les Romains pensaient en français devant que de parler en latin. Formulation risquée mais frappante, commente Genette, et qui donnait le ton pour plus d'un siècle. Arrêtons-nous un instant. Notez ces deux formules, la seconde explicitant la première. Nous pensons ainsi et parlons de même, les latins pensaient d'eux-mêmes et parlaient autrement. Deuxième formule, les Romains pensaient en français, puis parlaient en latin. Cette seconde affirmation va contre Augustin et elle pose le problème de la traduction. J'y reviendrai. Pour le moment, considérons une objection intéressante que le Laboureur, qui n'est quand même pas totalement fou, dresse contre sa propre thèse. Le supposé ordre de la pensée n'est pas réel. La succession n'est qu'apparente. Elle est le fruit d'une décomposition artificielle, d'une analyse a posteriori. Dans la réalité, dans le feu de l'action, comme dans celui de la passion, tout est simultané. Comme dans un tableau où sont figurés, posés à la fois, l'action, l'agent et le terminans en latin. Vous m'objecterez peut-être que l'esprit humain, qui est vif et subtil, ne fait point tant de pauses dans ses pensées, et que, concevant un chien qui prend un lièvre, il imagine cela tout à la fois, comme si on le voyait en peinture. Je réponds que quand cela serait vrai, il est vrai aussi que lorsqu'on veut exprimer cette prise par l'action du chien, on pense au chien avant que d'exprimer son action et à désigner qu'elle se termine au lièvre. Tout de même, quand on veut expliquer cela par la passion, en disant que le lièvre a été pris par le chien, on songe au suppôt de cette passion qui est le lièvre, puis à ce qu'il souffre et enfin à ce chien qui le fait souffrir. De sorte que si l'on veut faire concevoir le chien agissant ou le lièvre souffrant, dans l'ordre qu'on imagine la chose, on doit suivre notre construction française et non pas celle des latins, lesquels, dans leur expression, changeaient l'ordre de leur conception. C'est pourquoi l'on peut dire que leur expression n'était pas une véritable image de leur pensée. Et lorsque le signe est différent de ce qu'il signifie, c'est une grande marque qu'il est défectueux. Le Laboureur répond donc en comparant la représentation mentale, la conception, à un tableau. Il distingue l'acte de concevoir et celui de faire concevoir, imaginer et faire imaginer. Concevoir. Dans la conception, un événement, la prise d'un lièvre par un chien, se fait ou du point de vue du chien et de l'action, prendre, que le chien accomplit, ou du point de vue du lièvre et de la passion, être pris, se faire prendre, que le lièvre subit.
Dans les deux cas, il y a un ordre, celui que les grammairiens modistes des XIIIe et XIVe siècles établissaient syntaxiquement entre ce qu'ils appelaient le dependance, le terme ouvrant une dépendance syntaxique, le sujet, et le terminans, qui la termine. Par exemple, le verbe pour le sujet est terminans, comme dans homo legit, un homme lit, et le complément d'objet pour le verbe, comme dans legit librum, il lit un livre. L'imagination qui fait vivre la scène dans l'esprit part de l'agent ou part du patient, car elle fait vivre nécessairement la prise comme une action ou une passion. Que voyez-vous dans ce tableau italien anonyme du XVIIe siècle, qui se trouve à Ajaccio? Un chasseur voit un chien qui a pris un lièvre. Un ami des animaux voit un lièvre qui a été pris par un chien. J'imagine, étant les deux. Il se passe dans l'esprit qui se représente une scène de prise, ce qui se passe dans l'esprit qui fait vivre, qui anime le tableau d'une prise. Pour concevoir T, le tableau, comme une action, voir dans T une action, il faut concevoir le représenter du point de vue de l'agent, concevoir le représenter à partir de l'agent, à partir du sujet de l'action. Pour concevoir T comme une passion, pour voir dans T une passion, il faut concevoir le représenter du point de vue du patient, à partir du patient, le sujet de la passion. Donc, le fantasme a une structure ordonnée et elle est française. Ce qui se passe dans l'esprit de X, qui imagine 100 tableaux. Ce qui se passe dans l'esprit de X, qui imagine devant un tableau. C'est ce qui se passe dans l'esprit de X quand il veut faire concevoir la prise du lièvre à un tiers, Y, comme une action ou comme une passion, en fonction de ce qu'il veut communiquer. Le même ordre vaut pour le concevoir et le faire concevoir, le même pour la conception et l'expression ou communication. L'ordre de la représentation est celui de la syntaxe française. On imagine et on fait imaginer, selon l'ordre du français, ce que la langue exprime a la même structure que ce que la pensée conçoit, celle du français. Bref, il y a une isomorphie entre le français et la pensée, une ressemblance ici, une ressemblance syntaxique entre le signifié, le tableau représenté, et le signe, le signifiant. Voilà ce que devrait dire modestement le laboureur. Le français, une langue, a la même syntaxe que la pensée. Mais il dit plus. La pensée, le langage mental, est du français. Elle est en français. Le français est la langue de la pensée. Ce qu'il exprime par la formule, les Romains pensaient en français, puis parlaient en latin. Les thèses de Louis le Laboureur vont, disais-je, contre Augustin et posent le problème de la traduction. Je reviens sur ces deux points. Elles vont contre Augustin. Pour qui le verbe intérieur, ce que j'ai appelé le langage mental, ou du moins le langage de la pensée, n'est d'aucune langue. Nullius linguae, dit-il. Je vous rappelle ce passage des homélies sur l'évangile de Jean. Regarde ce qui se passe en ton cœur. Cor tuum attende. Quand tu conçois la parole que tu vas dire. Alors, je cite la traduction de la bibliothèque augustinienne qui rend toujours verbum par parole. On pourrait aussi bien dire verbe. Problème que nous retrouverons tout à l'heure. Par quel mot doit-on rendre tel autre mot de la langue cible? Quand tu conçois la parole que tu vas dire, quand tu conçois la parole que tu vas proférer,
tu as l'intention de dire une chose. Regardez le latin, rem vis dicere. Tu veux dire une chose. Et ipsa rei conceptio in corde tuo iam verbum est. Et la conception même de cette chose est déjà dans ton cœur, verbum, une parole, un verbe. Elle n'est pas encore sortie au dehors. Nondum processit, elle n'a pas encore procédé, elle n'est pas encore sortie. Mais déjà, elle est née dans ton cœur, iam natum est in corde, et manet ut procedat, et elle y demeure en attendant le moment d'en sortir. Attendis autem atquem procedat. Tu fais attention cependant à qui tu l'adresseras, avec qui tu vas parler. Si c'est un latin, tu cherches une expression latine. Vocem latinam queris, tu cherches une voix latine. Si c'est un grec, verba greca meditaris, tu cherches des mots, des paroles, des verbes grecs. Si punicus est, attendis sin hosti linguam punicam, c'est bien loin. Si c'est un punique, tu te demandes si tu sais le punique. Selon la différence de tes auditeurs, tu as recours à des langues différentes pour proférer la parole que tu as conçue. Mais ce que tu avais conçu en ton cœur n'y était renfermé en aucune langue. Illud autem quod corde conceperas nulla lingua tenebatur. Le verbe intérieur, donc, n'est lié à aucune langue particulière. C'est seulement lorsqu'on veut le communiquer à certains auditeurs qu'on doit le traduire dans un idiome conventionnel qui leur soit compréhensible, écrit Claude Panaccio. La première traduction, c'est celle du verbe intérieur. Elle ne se fait pas de langue à langue, mais de concept à langue. Car, dit Augustin, dans son sermon 288, paragraphe 3, enlevez la diversité des auditeurs, et ce verbe qui est conçu dans le cœur n'est ni grec, ni latin, ni punique, ni d'aucune langue. Augustin, commande Panaccio, est le premier à se montrer aussi net sur ce point. On a des raisons de croire que le logos endiathetos, le logos intime, interne des philosophes grecs, n'était pas non plus dépendant des langues de communication. Si la chose prend plus d'importance, davantage d'importance chez Augustin, c'est qu'il tient à mettre en évidence les aspects les plus spirituels de la psyché humaine, ceux qui, à ses yeux, rendent l'homme intérieur plus apparenté à son créateur que l'homme extérieur et davantage en mesure, par là même, d'en être l'image. Le verbe mental, de ce point de vue, s'oppose à la parole orale par un surcroît d'unité et d'intégration. Dans mon cœur, en effet, écrit Augustin, dans ce que je veux dire, dans ce que je pense, il n'y a ni diversité de lettres, ni différence de son entre les syllabes. Toujours cet extraordinaire sermon 288, paragraphe 3. La psychologie d'Augustin, souligne Panaccio, est spiritualiste. Soit. Il faut cependant manier ce terme avec précaution, car c'est le point décisif. Voyez ce texte où vous notez le terme spiritalis et non pas spiritualis, qui est le terme d'Augustin que l'on retrouve au Moyen-Âge en général assez fréquemment. De même que toi, tu as dans ton cœur la parole que tu vas dire et qu'elle est en toi et que cette conception même est spiritalis, spirituelle. Car comme ton âme est esprit, la parole que tu as conçue est pareillement esprit. Elle n'a pas encore reçu en effet le son qui la divisera en syllabes, mais elle demeure dans la conception de ton cœur et dans la vision de ton esprit, sed manet in conceptione cordis et in spectaculo mentis.
De même, Dieu a donné naissance à la parole, au Verbe, c'est-à-dire il a engendré son Fils. Toi, c'est dans le temps, bien sûr, que tu engendres ta parole, même au fond de ton cœur. C'est en dehors du temps que Dieu a engendré le Fils par lequel il a créé tous les temps. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et verbum erat Deus. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Mais à quoi s'ajoute in principio erat verbum, cela s'ajoute au commencement, in principio, Genèse 1:1. Dieu créa le ciel et la terre. C'est le thème de la création dans le principe, dans l'arché, à savoir dans le Verbe. Bon, ce n'est pas cela que je veux accentuer, mais cette expression in spectaculo mentis. Les traducteurs de la bibliothèque augustinienne traduisent par dans la vision de ton esprit. Sans doute, mais le terme exact serait, est et reste à mes yeux, spectacle. Il s'agit du spectacle de l'esprit. Ce n'est pas le théâtre cartésien, le spectacle de l'esprit, avec le jeu posté en position d'artiste dans la coulisse qui regarde la scène où se produisent les émotions. C'est l'opposé, le spectacle dont parle Augustin, le spectacle de la mens, de l'esprit, c'est l'opposé du spectacle de la chair. C'est la vérité opposée à la vanité. C'est aussi pour nous l'équivalent du tableau de la prise du lièvre par le chien chez Louis le Laboureur. Tableau pour tableau, voyez dans l'homélie cette autre occurrence de spectaculum. Cette page qui décrit l'affrontement du lion et de l'agneau. Quand est venu le temps de la miséricorde de Dieu, l'agneau est venu. Quel agneau, celui qui est redouté des loups. Quel agneau, celui qui, mis à mort, a tué le lion. Qualis agnus est qui leonem oxius occidit. Bon, c'est Augustin, c'est donc bien écrit, même en latin. On a dit du diable, en effet, qu'il est un lion qui rôde et qui rugit, cherchant qui dévorer. Par le sang de l'agneau, ce lion a été vaincu. Tels sont les spectacles des chrétiens. Ecce spectacula Christianorum. Bien plus, alors que les autres, avec leurs yeux de chair, ne voient que la vanité, avec les yeux de notre cœur, nous contemplons la vérité. Ne pensez pas, mes frères, que le Seigneur notre Dieu nous a laissés sans spectacle. Car s'il n'y a pas de spectacle, pourquoi vous êtes-vous rassemblés aujourd'hui? Ce que nous avons dit, voici que vous l'avez vu, et vous avez poussé des cris. Vous n'auriez pas crié si vous n'aviez pas vu. Et quelle merveille que de regarder ce spectacle qui remplit l'univers, le lion vaincu par le sang de l'agneau, les membres du Christ arrachés aux dents des lions et réunis au corps du Christ. La vanité, chez Augustin, s'oppose à la vérité, comme ce qui passe s'oppose à ce qui est éternel. Il applique en particulier le mot de vanité au spectacle et au jeu du cirque. Une petite remarque d'actualité, ou presque encore d'actualité, Augustin n'aimait pas du tout, mais alors pas du tout, les calendes de janvier. La calendes de janvier, les calendes de janvier qui, depuis Dioclétien, duraient du 17 au 24 décembre, à quoi on ajoutait le 25 décembre, le dies natalis solis invicti, le jour de naissance du soleil invaincu, dont ne subsiste plus que le Noël chrétien depuis l'édit de Thessalonique promulgué en 380 sous Théodose Ier. Les éditeurs, les savants éditeurs de la bibliothèque augustinienne rappellent que pour lutter contre les multiples désordres auxquels donnaient lieu les fêtes païennes des calendes de janvier, qui n'étaient, je vous le rappelle, rien de moins que ce qu'on appelle à Rome les Saturnales, eh bien, donc ces calendes qui se célébraient par des spectacles, des danses, des chansons, des banquets et des échanges d'étrennes, Augustin avait essayé d'établir à cette date précise un jour de pénitence, de prière et d'aumône.
il y a un beau passage du sermon 198, paragraphe 2. Les païens donnent des étrennes, donnez des aumônes. Ils se distraient par des chansons impures, distrayez-vous en écoutant prêcher sur les Écritures. Ils courent au théâtre, accourez à l'église, ils s'enivrent, jeûnez. Et si vous ne pouvez pas jeûner aujourd'hui, mangez du moins avec sobriété. Quelle merveille que de regarder ce spectacle qui remplit l'univers, le lion vaincu par le sang de l'agneau, les membres du Christ arrachés aux dents des lions et réunis au corps du Christ. Je vous laisse imaginer le spectacle et je viens à la traduction. Pour ce qui concerne la traduction, je prendrai un exemple médiéval emprunté à l'allemand plutôt qu'au français, avec l'opposition entre traduction mot à mot et traduction périphrastique au moyen d'une périphrase en allemand médiéval Umpreet. Le Moyen-Âge a connu deux grands types de traduction. La traduction littérale, verbum de verbo, verbum de verbo, la traduction interprétative, sensus de sensu, ou comme on dit ad sensum. On en a une illustration, si je puis dire, tous azimuts, avec les traducteurs syriaques et arabes du grec à Bagdad et les Thibonides, traducteurs juifs de l'arabe à l'hébreu en Provence. Pour les traducteurs syriaques et arabes, voyez ce texte d'Al-Safadi, qui est un chroniqueur, cité par Abdurrahman Badawi dans La transmission de la philosophie grecque au monde arabe, paru chez Vrin en 1968, c'était hier, page 33. Les traducteurs ont deux méthodes de traduction. La première consiste en ce que le traducteur regarde chaque mot grec et ce qu'il signifie. Et alors, il apporte un mot arabe équivalent dans le sens et le transcrit, puis il regarde un autre mot grec et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il finisse ce qu'il a à traduire. Mais cette méthode est mauvaise pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il n'existe pas dans la langue arabe des équivalents de tous les mots grecs. Aussi, voyons-nous dans cette sorte de traduction plusieurs mots grecs qui sont restés tels quels. Deuxièmement, parce que la syntaxe et la structure des phrases dans une langue ne correspondent pas toujours à celle d'une autre langue. La deuxième méthode de traduction est celle de Hunayn ibn Ishaq et d'autres. Elle consiste à lire la phrase et à la comprendre. Ensuite, le traducteur la traduit par une phrase qui lui correspond, les mots étant équivalents ou non, peu importe. Ainsi, dit-il, les livres de Hunayn ibn Ishaq n'ont pas besoin de correction. Ils sont mieux traduits que les autres. Pour les Thibonides, voyez la lettre de Maïmonide à Samuel ibn Tibon, Shmuel ben Yehuda ibn Tibon, né à Lunel en 1150 et mort à Marseille en 1230, le traducteur du Guide des égarés en hébreu, Moré Nevukim, devenu Nevukat Amorim, l'égarement des guides, sous la plume des critiques de Samuel ibn Tibon. Tous ceux qui... alors, ce qui n'est pas du tout l'avis de Maïmonide, qui admirait beaucoup son traducteur, et précisément dans cette lettre qu'il lui écrit, et dont vous avez ici un extrait, lui rend le plus vif et le plus chaleureux hommage. Tous ceux qui s'efforcent de traduire d'une langue à une autre et prétendent transcrire mot à mot, en préservant à la fois l'ordre du texte et celui des mots, se donnent beaucoup de mal. Mais leur traduction s'avère confuse et corrompue. Ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder. Pour traduire, il faut en premier lieu comprendre le sens, puis l'écrire, le commenter et bien l'expliquer dans l'autre langue. Cela ne peut se faire sans changer l'ordre des mots, mettre un seul mot à la place de plusieurs autres et réciproquement, et canceller ou supprimer certains termes. C'est ce qu'ont fait Hunayn ben Ishaq avec le livre de Galien et son fils Ishaq ben Hunayn avec celui d'Aristote. À cette distinction, mot à mot et ad sensum, traduction interprétative, à cette distinction s'ajoute la différence
entre ce qu'on appelle en latin nova verba et circumloqui. Nova verba, c'est les néologismes, et circumloqui, c'est le mot pour dire périphrase, en allemand ancien, umpreet. Il ne faut pas confondre les deux distinctions, adverbum versus ad-sensum et nova verba versus circumloqui. Même si, évidemment, il y a un lien étroit entre elles et qui fait qu'elles se recoupent plus ou moins. Les deux méthodes de traduction, le mot à mot créatif, riche en néologismes, et l'umpreet übersetzen, le nom allemand, donc, disais-je, de la circumlocutio, en allemand moderne, Umschreibung. Donc, ces deux méthodes de traduction qui, dans le monde germanique, s'opposent à partir du XIVe siècle, affrontent le même problème explicite, savoir si l'allemand peut égaler le latin comme langue de la culture scientifique, s'il peut être utilisé pour traduire la Bible ou les énoncés de la science moderne, sans perte de la Wahrheit des Sinnes, de la vérité du sens. Ces deux méthodes, n'est-ce pas, et le débat, la discussion pour savoir si laquelle de ces deux méthodes il faut privilégier, en fait, partent du même présupposé, le déficit historique de l'allemand. Venu tardivement et sauvage, comme l'écrit Leopold Steinreuter, le traducteur du Rationale Divinorum Officiorum de Guillaume Durand l'Ancien, n'est-ce pas, 1230-1296, évêque de Mende. Le Rationale Divinorum Officiorum, traité de liturgie, qui est un véritable best-seller médiéval. On n'a pas idée du succès de ce livre. 200 manuscrits et 111 éditions imprimées pour le Rationale Divinorum Officiorum, dont 40 éditions imprimées pour le seul XVe siècle. Ce qui fait que la première édition imprimée de cette œuvre datant du 6 octobre 1459, c'est dans l'histoire de l'édition imprimée, le 5e document jamais imprimé en Occident. Donc c'est quand même pas rien. Eh bien, ce best-seller médiéval fondamental pour la liturgie a été donc traduit par Leopold Steinreuter en allemand, et Steinreuter plaide pour les nova verba dans le prologue, ou plutôt la préface qu'il a substituée au prologue original de Guillaume Durand. Vous avez je n'ai pas résisté au plaisir de mettre cela à l'écran. Deutsche Zunge ist auch von alter her die mühnigste, à savoir die geringste, und gegen Latein die wildeste, die wir wissen, davon heißt sie Barbara. Das ist wilde, und darum müssen wir oft Wort für Wort nennen, so wir Latein bedeutschen wollen. Donc la langue allemande est depuis toujours la plus basse, die geringste, et comparée au latin, n'est-ce pas, c'est la plus sauvage que nous connaissions. C'est bien pour cela qu'on l'appelle barbara, une langue barbare, c'est-à-dire sauvage. Et c'est bien pourquoi nous devons souvent utiliser le mot à mot, le mot pour un mot pour un mot, n'est-ce pas, lorsque nous voulons germaniser le latin. Donc voilà pour un partisan des nova verba. Pour la périphrase, autrement dit, j'insiste sur ce mot allemand moderne, Umschreibung en allemand moderne, c'est Berthold von Regensburg, qui est antérieur à Leopold Steinreuter, qui explique notre langue allemande est si pauvre, also arme, si pauvre, que nous ne pouvons pas bien rendre en allemand, exprimer en allemand, ce que dit le mot Stipendia
sinon avec force périphrase, mit viel Umrede. Le problème de Berthold Regensburg concerne le rendu allemand du mot latin stipendia, dans l'épître aux Romains 6, 23. Stipendia enim peccati mors, gratia autem Dei, vita eterna in Christo Jesu Domino nostro. C'est pour cette phrase que Berthold écrit que la langue allemande est si pauvre qu'on ne peut la rendre sans force périphrase. Parce que la traduction que l'on propose à l'époque, c'est Der Lohn nach den Sünden ist der Tod. Comment entendre stipendia? S'agit-il de salaire, de paiement, d'émolument? Comment entendre en allemand l'opposition stipendia gratia? L'allemand Lohn, que vous trouvez dans Der Lohn nach den Sünden ist der Tod, est si pauvre qu'il faut donc force périphrase pour entendre le concept auquel renvoie le latin de la Vulgate, ce que mérite le chevalier qui s'est ou non illustré au combat. Stipendia explique en fait notre allemand, comme un gosse, n'est-ce pas, ou un interlocuteur de Socrate incapable de s'élever au concept, dit stipendia, c'est quand? C'est quand un chevalier, wohl gestritten hat, dem lohnet man wohl. S'il a bien combattu, on le paie bien, et s'il a mal combattu, eh ben, on le paie mal, quoi, en gros. C'est ça que ça veut dire. C'est très embarrassant, évidemment. Alors, ça a embarrassé beaucoup de gens, mais finalement, Luther a traduit par sollt. Le King James, c'est-à-dire la Bible dite du roi Jacques, c'est pas le roi Jacques qui l'a traduite, la Bible du roi Jacques, King James Version, donc est publiée en 1611 pour la première fois, qui est une traduction de la Bible en anglais, réalisée donc sous le règne de Jacques VI d'Écosse, qui est le Jacques Ier d'Angleterre que tout le monde connaît. Eh bien, donc cette Bible du roi Jacques a wages. Nous trouvons chez Martin l'expression les gages du péché, 1744. Chez Second, 1910, Louis II, le salaire du péché, c'est la mort. Et l'abbé Genoud, qui a donné au XIXe siècle une traduction de la Vulgate latine, rendait cela par car la mort est la solde du péché. Peu importe, les deux styles de traduction s'affrontent, nova verba circumloqui, en Autriche, c'est le point auquel je veux en venir. Au XIVe siècle, le débat est particulièrement vif à l'université de Vienne. Fait intéressant, car il coïncide avec la création d'une université nouvelle, l'université de Vienne, et d'une faculté de théologie nouvelle dans les pays de langue allemande. Vous savez que la première université de langue allemande est celle de Prague, puis vient en 1365, créée par Rodolphe IV, duc d'Autriche, l'université de Vienne, et elle est refondée, pour ainsi dire, une deuxième fois en 1384 avec la création d'une faculté de théologie par un autre souverain, le duc Albert III, qui est un partisan du pape Urbain VII. Donc, le duc d'Autriche Albert III, qui accueille dans cette faculté de théologie un certain nombre de professeurs qui avaient dû quitter la Sorbonne à cause du grand schisme d'Occident, les Français étant les partisans de Clément VII. Alors, je vous rappelle que le grand schisme d'Occident avait été déclenché le 18 avril 1378 par l'élection d'Urbain VI, un Italien, Bartolomeo Prignano, à Rome, sous la pression populaire, et qui avait répondu à cela le 20 septembre 1378, l'élection du cardinal Robert de Genève, qui prenait le nom de Clément VII, donc on avait deux papes, et c'était le point de départ d'un schisme qui, sur près d'un siècle, de 1378 à 1417, si on arrête le grand schisme à l'élection de Martin V, le 11 novembre 1407,
allait voir sur fond de guerre de 100 ans l'Europe se déchirer, y compris militairement, autour de papes et d'antipapes, respectivement installés, parfois 3 en même temps, n'est-ce pas? Et je passe sur les papes imaginaires, c'est une appellation consacrée, respectivement installés en Avignon, à Rome, à Pise, en Aragon et à Rodez. Donc, on dit qu'abondance de biens ne nuit pas, mais là, il y avait des papes. Les positions qui s'affrontent à Vienne reflètent la tension qui, à l'époque, traverse la philosophie du langage. L'opposition entre une approche modiste de la langue, donc tirée de ces traités qu'on appelle les traités sur les modes de signifier, modi significandi, et une approche nominaliste. La thèse modiste est celle qui domine à Vienne à la fin du XIVe siècle. Elle veut que la langue latine soit dans sa structure, via la structure de la pensée dont elle est l'image exacte, un tableau de la structure ontologique du réel. Vous connaissez ici le fameux parallélisme des modi significandi dans le langage, des modi intelligendi dans la pensée et des modi essendi dans le réel, qui sont semblables. Ce qui impose donc à toute traduction en vernaculaire, à commencer par l'allemand, de se faire à la fois mot à mot et en respectant l'ordo verborum du texte latin. Donc il faut traduire en allemand selon l'ordre des mots latins. Vous imaginez les phrases que ça peut donner. Point de départ, le latin, l'ordre latin, l'ordo verborum, c'est le point de départ et l'intermédiaire obligé de toute façon. De toute façon, c'est la norme, voilà, je cherchais ce mot, c'est le point de départ intermédiaire obligé, norme idéale de toute traduction authentique. On peut se demander si les deux méthodes de traduction rivales se disputent le même public. Certains pensent qu'elles s'opposent sociologiquement. Les traductions modistes néologiques, mot à mot, modelées sur le latin, seraient destinées à la noblesse autrichienne et aux literati, aux gens lettrés en général. Tandis que l'Umbret Übersetzen, l'Umschreibung en allemand moderne, des nominalistes s'adresseraient aux Ungelehrten, aux gens non lettrés, au peuple, gemeine Volks, au peuple commun, n'est-ce pas? Le latin ne serait donc pas seulement la langue des philosophes de métier, ce serait la langue de la distinction philosophique et même de la distinction dans tous les sens du terme. Ce n'est pas un avis unanime, donc je vous livre cette interprétation avec toutes les réserves qui s'imposent. Je voudrais, cela dit, à ce propos, avant de faire une pause, ouvrir une parenthèse. On retrouve le conflit des deux méthodes de traduction de nos jours. Et vous savez que j'aime bien la longue durée. Là, je dirais qu'on est servi puisque l'on retrouve le conflit de ces deux méthodes chez Heidegger. Dans une interview qu'il a accordée le 23 septembre 1966 au magazine Spiegel, Der Spiegel. La critique de la traduction mot pour mot y prend une dimension stupéfiante. Cet entretien, dont je vous recommande la lecture, permet de mieux comprendre la vision que Heidegger a de l'histoire occidentale, axée sur ce qu'il présente comme, je dirais, la catastrophe ou la malédiction romaine, à savoir la romanisation de la pensée grecque. Heidegger a une vision bien particulière de la translatio studii, axée sur le ternaire traduction, transposition, transformation. Il met vivement en cause la traduction mot pour mot. Il prend donc parti, très probablement sans le savoir, n'est-ce pas, dans le débat allemand du XIVe siècle et rejoint, et là je pense qu'il n'en sait rien, les thèmes bagdadiens et maïmonidiens. Il met en cause la traduction mot pour mot parce qu'elle est coupée, dit-il, comme nous le sommes tous, du sens originel, c'est-à-dire de l'expérience vitale des locuteurs du texte source, c'est-à-dire du grec. Bref commentaire sur la couverture du Spiegel.
Der Spiegel, le miroir. Voici un miroir. Il y a un enfant dans ce miroir qui a une frange qu'on peut attribuer soit à un Beatle, soit à Stone, de Stone et Chardin, selon que c'est un garçon ou une fille. Mais bon, je ne me prononcerai pas là-dessus. L'enfant dans le miroir, évidemment, si ceci est un miroir, ce que reflète cette image, c'est nous. C'est vous, c'est moi. Bon, maintenant, si ceci est une glace sans teint et que nous voyons un pauvre gosse derrière le miroir, il est entouré de 2 piles de livres qui ouvrent comme une brèche à travers laquelle nous voyons un prisonnier qui se tient la tête et qui est perplexe. Il nous regarde, alors soit nous nous regardons le regarder, soit c'est une sorte d'icône, ce gosse qui pose son regard sur nous, comme toute icône qui regarde celui qui la regarde. 2 mots. Schuld, Angst. Angst, le maître mot de Heidegger. L'angoisse. Et là, en bas, Spiegelgespräch. Alors, c'est un entretien du Spiegel, mais bon, en même temps, c'est un mot composé, Spiegelgespräch. Entretien miroitant, n'est-ce pas, avec Martin Heidegger. Der Philosoph und das Dritte Reich, le philosophe et le Troisième Reich. Bien intéressant, cela, surtout depuis que l'on connaît quelque chose des cahiers noirs. Dans l'interview du Spiegel, reprise dans les écrits politiques de Heidegger chez Gallimard, évoquant la conversion, ce qu'il appelle la conversion, c'est-à-dire le dépassement de la technique, le journaliste du Spiegel disent « C'est à l'endroit même où le monde technique est né qu'il doit, dites-vous, croyez-vous, alors Heidegger répond, être dépassé au sens hegelien du terme, non pas écarté, mais dépassé, mais pas par l'homme seul. » Je ne sais pas qui pourrait dépasser le monde technique en dehors de l'homme, mais bon, je ne sais pas. Vient la question. Vous pensez que les Allemands, spécialement, ont ici une tâche particulière ? Oui, en ce sens précis, celui du dialogue avec Hölderlin. Croyez-vous que les Allemands ont une qualification spécifique pour cette conversion, c'est-à-dire cette sortie en dehors du monde de la technique ? Et Heidegger, qui répond oui, à condition de bien méditer ce qu'a à nous dire Hölderlin, répond oui. Je pense à la parenté particulière qui est à l'intérieur de la langue allemande avec la langue des Grecs et leur pensée. C'est une chose que les Français aujourd'hui me confirment sans cesse. Quand ils commencent à penser, ils parlent allemand. Ils assurent qu'ils n'y arriveraient pas dans leur langue. Expliquez-vous ainsi que vous ayez eu dans les pays de langue romane, surtout chez les Français, une si forte influence. Parce qu'ils voient qu'avec toute leur grande rationalité, donc il répond oui, probablement, n'est-ce pas, mais oui, oui, naturellement, évidemment, parce qu'ils voient qu'avec toute leur grande rationalité, ils n'arrivent plus à rien dans le monde d'aujourd'hui quand il s'agit de comprendre celui-ci dans la provenance de son être. Pas plus que des poèmes, on ne peut traduire une pensée. On peut tout au plus la transposer, traduit le traducteur des écrits politiques de Heidegger, alors que vous avez ici umschreiben, qui est un vieux mot, si je peux dire, bien que ce soit un mot d'allemand moderne, mais dont vous avez la prémisse dans Umret übersetzen, Allemagne du XIVe siècle. On peut tout au plus périphraser. Dès qu'on se met à traduire wörtliche übersetzen, mot à mot,
Tout est verwandelt, bouleversé, transformé. Une idée qui met mal à l'aise. Absolute. On ferait bien de prendre ce malaise au sérieux sur une vaste échelle et de réfléchir enfin à toutes les conséquences de la Verwandlung, de la transformation qu'a subie la pensée grecque quand elle a été traduite dans le latin de Rome. Un événement qui, aujourd'hui encore, nous interdit l'accès dont nous aurions besoin pour penser fidèlement les mots fondamentaux de la pensée grecque. Alors, Heidegger commente une de ses interprètes les plus autorisés, Françoise d'Astur. Heidegger est le premier, dit-elle, semble-t-il, qui se soit sérieusement interrogé sur le transfert qui est à l'origine même de la tradition occidentale, à savoir cette fameuse traduction du grec en latin dans laquelle il voit en 1942 l'événement proprement dit de l'histoire. Déjà en 1936, dans L'origine de l'œuvre d'art, il met l'accent sur le caractère particulier de cette traduction, en soulignant qu'elle consiste en un transfert de l'expérience grecque en un autre univers de pensée, car la pensée romaine reprend les mots grecs sans l'appréhension originale qui correspond à ce qu'ils disent, sans la parole grecque. Et il ajoute, c'est avec cette traduction que s'ouvre sous la pensée occidentale le vide qui la prive désormais de tout fondement. Le vide qui la prive désormais de tout fondement, le mot allemand est Bodenlosigkeit, l'absence de sol. Je vous invite à retenir ce terme, n'est-ce pas, parce que nous le retrouverons, non pas maintenant, mais dans quelques mois, lorsqu'il sera question de Heidegger lors d'un colloque organisé ici même sur l'histoire des idées. En tout cas, la terminologie philosophique romaine, selon Heidegger, n'est pas issue de la langue latine elle-même, elle provient d'une transposition des mots grecs en termes latins. Or, reprendre les mots de la langue grecque sans les paroles grecques, c'est-à-dire sans l'expérience grecque, ce qui est le propre d'une traduction dite littérale, implique que l'expérience même qui fut à l'origine de ces paroles demeure méconnue. On a donc affaire, avec la romanisation du grec philosophique, à une transmission qui, comme le disait Heidegger dans Sein und Zeit, loin de rendre accessible ce qu'elle transmet, contribue au contraire à le recouvrir et barre l'accès aux sources originelles où ont été puisés les concepts traditionnels de la philosophie, d'où la nécessité de la déconstruction, du démantèlement, l'abbau, qui va nous permettre d'échapper au processus de déracinement qu'opère la romanisation par rapport à l'origine grecque, de fermeture, d'aliénation, qui constitue le mouvement de fond de la tradition occidentale. Donc voilà, pour le latin, il en a pris pour son grade 2 fois dans cet après-midi, avec Louis le Laboureur et avec Martin Heidegger. Je ne dis pas que j'adhère à ce point de vue, je fais d'ailleurs très opportunément une pause pour ne pas avoir à m'exprimer sur cette question et je vais reprendre dans quelques minutes, 5 minutes, sous l'angle proprement philosophique, les questions que nous avons vues et surtout que nous allons voir durant ces quelques mois. Donc 5 minutes de pause.